Aujourd'hui, on parle de camp de jour et de spectacle et avec nul autre que Valérie Castonguay, qui est agente de développement loisirs et culture. Bonjour Valérie. Allô. Donc, premier sujet, on va avoir deux volets aujourd'hui. Oui. Parle-moi donc du camp de jour là, de cet été. Bien, les inscriptions pour Amos commencent le 30 mai, excusez-moi. Et pour la MRC Abitibi, ça commence le 5 juillet. Donc, comme l'année dernière, on a vraiment 20 places de réservées pour la MRC d'Abitibi. Donc, chaque semaine, il y a minimum 20 places qui seront disponibles le 5 juin. Et pour les citoyens d'Amos, il y aura environ 100 places là, de disponibles chaque semaine également. Donc, 30 mai, c'est la date à retenir pour les citoyens d'Amos. Si j'avais un message à faire aussi pour les parents, mettez-vous sur la liste d'attente. C'est vraiment important. Le nombre de personnes que je rappelle sur la liste d'attente est quand même là. Donc, même s'il n'y a plus de place, même si vous voyez que c'est complet, mettez-vous sur la liste d'attente. Je pense que la pire chose qui peut arriver, la chose qui peut arriver, c'est que vous me dites finalement que vous n'avez plus besoin et c'est parfait. Il n'y a pas de problème, mais au moins vous gardez votre priorité. Donc, c'est un petit message que je refais chaque année, mais qui est très important là, aussi. Est-ce qu'on doit payer pour les camps de jour de la ville? Oui, donc il y a des rabais qui s'ajoutent si, exemple, vous prenez plus d'une semaine pour un enfant, mais également si vous avez plus d'un enfant, il y a un autre rabais qui s'ajoute. Donc ça va être dans le dépliant, vous pouvez le retrouver sur le site de la ville d'Amos. Donc toutes les informations sont là. Très important, il faut payer l'ensemble des camps avant le début des camps de jour. Donc c'est aussi à prévoir dans son budget parce que les enfants qui viennent tout l'été, ça peut quand même faire un bon montant, là, donc c'est aussi à rajouter là, dans sa planification. C'est pour quel âge? C'est des jeunes de quel âge à quel âge? De 4 à 11 ans. Seule information, c'est que les enfants de 4 ans doivent avoir fait la maternelle 4 ans. Donc, on demande une preuve de scolarité pour ça, mais pour les autres, c'est juste de 5 à 11 ans, là, sans preuve. Fait que ce n'est pas une garderie. Non, c'est ça. Mais c'est un camp de jour rempli d'activités, toutes diversifiantes. Il y a aussi des sorties, donc c'est très animé et j'ai d'excellents moniteurs encore là, cette année. Ça commence quand, au juste, le camp de jour? 24 juin, même si c'est férié, nous, on demeure ouvert. Donc, 24 juin jusqu'au 16 août, c'est 8 semaines. 8 semaines à thématiques différentes, chacune, chaque sortie, chaque semaine. Wow. Donc, c'est vraiment, chaque semaine a sa particularité. Donc, même si un enfant vient une semaine, il ne va pas se sentir à part. Si, exemple, un enfant vient 8 semaines, il va pouvoir vivre vraiment des semaines différentes. Maintenant, parlons de parcs en spectacle. Effectivement. C'est quoi ça? Il va y avoir des spectacles un peu partout dans les parcs? C'est un nouveau projet. Donc, c'est un projet, en fait, pour mettre en valeur nos artistes du territoire de la MRC d'Abitibi. Donc, tous les artistes que vous allez voir en spectacle, c'est des artistes de chez nous. C'est pour les mettre en valeur parce qu'on a vraiment beaucoup d'artistes incroyables des arts de la scène. Et on est parti de notre bottin des artistes pour créer la programmation. On peut d'ailleurs, en tant qu'artiste, s'ajouter là, si on voit qu'on n'y est pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va se promener sur le territoire. Et c'est pas juste des spectacles en musique, on va avoir du conte, de l'humour, de l'improvisation, des spectacles peut-être plus classiques, plus rock, des duos, des chansonniers solos. Donc, c'est vraiment très varié. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on invite le citoyen, même si moi, par exemple, je demeure à Amos, à me promener sur le territoire. Donc, par exemple, je voudrais aller voir le spectacle à la Motte, d'aller voir à la Motte, d'aller voir à Landrienne, à Saint-Marc, etc., pour connaître mon territoire, en fait, et me promener, encourager mes artistes locaux aussi. Fait que donc, ça se passe à partir de quel moment, là? Premier spectacle, ça se passe le 27 juin. Dernier spectacle, le 29 août. Donc, c'est vraiment, dans le temps, c'est soit les jeudis, vendredis, samedis. Ah, d'accord. La programmation officielle va sortir maximum la semaine prochaine. Donc, vous allez pouvoir vous la procurer, la garder avec vous, puis vous promener sur le territoire tout au long de l'été. Et c'est en collaboration avec les agents de développement locaux. Donc, je travaille avec eux, bien évidemment, là, pour mettre ça en place. Là, je ne suis pas toute seule dans tout ça. Et voilà, oui. Puis, ça va être gratuit aussi. Là. Donc, c'est à l'extérieur, gratuit. Donc, il n'y a pas de frais reliés à ça. Là. OK. Fait que donc, on dit parc en spectacle, ça veut dire que c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur, mais on l'a pensé à un plan B s'il pleut. Donc, le spectacle se passe, peu importe la situation. On souhaite que ça soit à l'extérieur, mais on sait que Dame Nature peut nous jouer des tours, donc ça va se passer vraiment à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça sera à confirmer si, exemple, il pleut. Là. OK. Donc, si on s'en va sur le territoire, est-ce que ça veut dire que, exemple, on s'en va dans une municipalité quelconque,
que l'artiste va venir de cette municipalité-là ou non, pas nécessairement. Les artistes se promènent? Là? Exact, exact. Donc, c'est pas nécessairement des artistes de ce territoire, de cette municipalité-là. OK. Ça va être vraiment... ça n'a pas nécessairement d'importance de où vient l'artiste. Moi, j'ai engagé avec les agents de développement locaux, on a choisi des artistes dans le bottin, puis on a fait une programmation ensemble. OK. Et ça dure combien de temps, un spectacle? Entre 1h et 1h30. Donc, c'est un court spectacle. C'est à l'extérieur. Ça commence toujours à 19h aussi également. Donc, c'est en soirée. C'est général. Donc, on peut venir en famille, on peut venir entre amis, on peut venir en couple. Donc, c'est vraiment là, ouvert à tous. Est-ce qu'on amène nos chaises? Oui, c'est une bonne question. Donc, peut-être que certaines municipalités vont le prévoir, mais oui, je vous conseille d'apporter votre chaise, d'apporter une couverture peut-être pour s'asseoir par terre. Donc, certaines municipalités vont aussi permettre la consommation d'alcool, mais pas tous. Donc, c'est vraiment important de bien regarder les événements qui vont être créés sur les réseaux sociaux parce que certains vont l'autoriser, d'autres non. OK. Fait que donc, on apporte notre consommation, là? Si c'est mentionné qu'on a le droit. Parce que certaines municipalités n'auront pas de permis de boisson et d'autres veulent en avoir. Mais on peut apporter de l'eau? De l'eau, oui, effectivement. Seulement, qu'est-ce qui est alcoolisé? Alcoolisé. Exact. OK, parfait. Avais-tu d'autres points à rajouter? Bien, en fait, seulement que je vous encourage à faire le tour du territoire, même si vous êtes d'Amos ou de Landrienne ou peu importe, de ne pas aller juste au spectacle dans votre municipalité, mais de faire la tournée ou d'aller au moins en voir quelques-uns et peut-être d'aller voir ceux qui vous interpellent, même si ce n'est pas chez vous. Et je crois que ça va être un beau projet en collaboration aussi avec le territoire. Donc, j'ai hâte de voir le résultat de tout ça. Mais c'est une belle façon de découvrir les différentes municipalités. Je trouve ça intéressant, moi, comme concept. Et de découvrir nos artistes aussi. Absolument, on fait une pierre deux coups. Exactement. Bien, c'est très, très, très intéressant. Où est-ce qu'on peut avoir les informations, là? Bien, pour l'instant, elles ne sont pas sorties, mais les informations, comme je dis, vont sortir d'ici une semaine. Ça va être sur le site de la ville d'Amos qui va être disponible. Ça va être marqué quoi? Ça va être la programmation complète. Programmation complète. Fait que, dans le fond, ça va être parc en spectacle, comme je vous ai dit. D'accord. Puis, vous allez pouvoir avoir vraiment une programmation. Vous avez tous les spectacles. Sinon, il va y avoir des événements Facebook aussi qui vont se créer là, par spectacle également. Bon, bien, merci beaucoup, Valérie. Mais merci à vous. Ça fait un plaisir de découvrir les nouvelles opportunités qu'on va avoir la chance de pouvoir voir, entendre, découvrir cet été durant toute la période estivale. Alors, je vous invite à aller regarder ces programmations-là. C'était Guylaine Beauchemin pour les capsules dossiers à Médiaté.